Bonjour à tous. Alors je voulais faire une petite explication parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais des vidéos et que je parle donc des problèmes qu'il y a dans ma famille. Ce sont des témoignages. Voilà. Ce sont des témoignages. Il y en a plein sur YouTube. Allez voir tous les témoignages que des gens font et heureusement que les gens parlent parce que ça aide d'autres personnes. C'est grâce à des témoignages qu'on arrive à comprendre des choses, qu'on voit qu'on n'est pas tout seul. Donc, j'ai entièrement le droit de faire des témoignages et d'en parler. Alors, mon père est sorti de l'hôpital, donc ça va mieux, ça va quand même beaucoup mieux. Bien sûr, il ne peut pas aller courir et faire le 100 mètres. Hein. Déjà qu'avant, il ne le faisait pas, là, c'est pas la peine. Mais voilà. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. Après, je ne lui pose pas la question est-ce qu'il continue à boire de l'alcool ou pas. Je ne lui pose pas la question. J'ai décidé de laisser tomber tout ça. Parce que ça ne sert à rien. Quand quelqu'un veut évoluer, il fait tout pour se soigner. Et quelqu'un qui ne veut pas évoluer, il restera toujours dans la même façon de faire, donc ça sert à rien. Alors attendez, j'essaye de redresser un peu l'appareil, comme je peux. Ça sert à rien que j'essaye de soigner, de faire soigner quelqu'un, alors que la personne ne veut pas et ne se dit pas malade. Voilà. Donc j'ai arrêté, hein, il est temps maintenant, j'ai 48 ans, et il est temps que j'arrête de vouloir forcer à tout prix que mon père fasse quelque chose. S'il a arrêté de boire, c'est bien, s'il n'a pas arrêté, c'est son problème. Voilà, moi comme j'ai dit, ne viens pas me dire après que tu es malade. Voilà, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais ne viens pas me dire après, ah, tu as vu ce que ça donne. Chacun doit prendre sa responsabilité dans sa vie. Et moi j'ai 48 ans et je n'ai plus de temps à perdre avec les gens qui veulent continuer à vivre leur vie et ne veulent pas évoluer. Alors, pour ma mère, donc ma grand-mère était décédée, ma mère me l'a appris beaucoup plus tard. Donc déjà, j'étais pas super contente hein, qu'on me cache encore des choses. Ensuite, ma mère m'avait caché, et je l'ai appris beaucoup plus tard aussi, qu'elle avait déposé plainte contre mon père. Voilà, mais ça aussi, je trouvais pas ça normal. Pourquoi tout le monde est au courant sauf moi hein? Bon, et mon père, bien sûr, il n'est pas au courant, je ne lui en ai toujours pas parlé, je ne lui en parle pas. Voilà, non, je ne lui en parle pas. Voilà, ma mère, elle a fait ce qu'elle devait faire. Donc, et après, il se passera ce qui se passera. Moi, voilà. Donc, ma mère, donc, elle est partie après, puisqu'il a fallu qu'elle quitte la maison de sa maman, avec beaucoup de peine, hein, bien entendu, parce que sa maman, elle n'est plus là, donc je compatis quand même à la douleur de la perte de ma grand-mère, qui est sa maman. Et depuis, elle ne m'a jamais donné un coup de fil. Elle ne m'a pas appelé pour me dire bonjour, voilà, m'a pas donné de nouvelles, m'a pas demandé de mes nouvelles. Et là, le 30 avril, c'était mon anniversaire. Et ma mère ne m'a même pas appelé. Non, ma mère, elle n'a pas oublié. Elle sait que c'est mon anniversaire, mais elle ne m'a même pas appelé. Ma propre mère, alors que moi, je l'ai toujours appelée, ma mère. Kimono. J'ai toujours appelé ma mère. Toujours. J'ai toujours appelé mes parents. Kimono, oui, d'accord, il est Kimono. J'ai toujours appelé mes parents. C'est hallucinant quand même. Hein? Que ça soit pour l'anniversaire, pour prendre des nouvelles, que ça soit
la bonne année, tout ça, j'ai toujours pris de leurs nouvelles. Et là, ma mère, elle s'en va, elle ne m'appelle même pas pour prendre mes nouvelles ou pour me dire bonjour, tout ça. Et, et même pas pour mon anniversaire, là, c'est pas passé. Là, c'est pas passé. Donc, ma mère devra assumer ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'elle ne m'a pas appelé pour mon anniversaire. Bon, moi, le lendemain, je l'ai fêté chez une mamie. Voilà, on a mangé des petits gâteaux, voilà, les gâteaux, tout ça, un petit cidre doux, voilà, je l'ai fêté avec elle. Mais ce que je veux dire par là, c'est hallucinant, quoi. On ne me donnait aucune raison pourquoi on me cachait des choses. Aucune raison, rien. Et ma mère, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder carrément la mer. Hein. C'est même pas le vase, c'est la mer. Donc, là, je me suis dit, bon, stop, j'arrête mes conneries. Ça veut dire que j'arrête de vouloir à tout prix essayer de comprendre ma mère. Ma mère, elle a pris la décision. Elle a pris la décision de ne pas m'appeler, de ne pas avoir de contact avec moi. Donc, moi, à mon retour, pareil, je prends la décision de ne plus avoir de contact avec elle et de ne plus avoir de ses nouvelles. Voilà. Comme j'ai dit à ma marraine, si un jour tu apprends quoi que ce soit sur ma mère, peu importe, tu ne m'en parles pas. Je ne veux plus rien savoir. C'est terminé. Ma mère, elle a pris sa décision, elle doit assumer. Moi, j'ai toujours téléphoné. Et là, elle me fait ça. Voilà. Donc, j'ai pris la décision de couper court à tout ça. Tout ce qui est négatif, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et beaucoup de gens vivent à peu près, pas la même chose que moi, mais vivent à peu près les mêmes problèmes. Hein. Beaucoup d'enfants ont des problèmes avec leurs parents, les parents ont des problèmes aussi avec des enfants. Donc c'est la vie, ça fait partie de la vie. Malheureusement, ça serait super beau si tout le monde pouvait s'entendre, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Regardez, rien que les religions, qu'est-ce que ça fait? Ça divise tout le monde. Ça divise toutes les religions différentes. Rien que les religions. La politique, ça divise tout le monde aussi. Tout le monde s'engueule pour la politique. Pareil. Donc, moi j'ai décidé, dès que je vois maintenant, j'ai 48 ans, donc c'est très tard quand même. Hein, c'est très tard. J'espère que vous les jeunes, vous en prendrez conscience, on va dire à 25 ans. Hein, j'espère. Voilà, je vous donne un petit coup de pouce pour que vous ne vivez pas la même chose que moi. Moi, là, à 48 ans, ce que je vis, j'ai dit stop à tous les gens qui me tirent vers le bas, vers la négativité, à me poser plein de questions, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Et on ne me donne pas de réponse. Donc maintenant, alors que maintenant, on vient me poser des questions dans ma famille pour savoir, non mais oh, ça suffit. Non, stop, stop. Ma mère ne m'a pas appelé pour mon anniversaire, ne m'a pas appelé avant pour me donner de ses nouvelles, alors que je lui ai donné mon numéro de téléphone portable. D'accord. Moi, je ne peux pas l'appeler, je n'ai pas son numéro à elle, ni voilà, qui que ce soit. Donc, sinon, j'aurais continué à l'appeler comme j'ai toujours fait. Voilà. Donc, maintenant, tout le monde doit assumer ce qui va se passer. Ma mère va faire sa vie de son côté. Mon père continue sa vie de son côté. Et point barre. Je ne veux plus en entendre parler. Mon père, il va plus me saouler de toute façon parce que je lui ai bien dit stop, tout ce qui était comme avant, je ne veux plus en entendre parler. Donc déjà, il va plus me saouler. Et ma mère, il ne faudra pas non plus qu'elle vienne me téléphoner parce que c'est terminé.
Elle a pris sa décision. Et c'est pas la peine maintenant de me dire, ah mais non, mais samedi prochain, je vais te téléphoner, je vais te passer maman. Et... Non, 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 non. Tout ça, pourquoi? Pour poser 10 000 questions. Parce qu'en vérité, ma mère, là, c'est pas pour moi qu'elle appelle, c'est pour me poser des questions. Alors, moi, je dis stop. Voilà. Je dis stop à tout ça. La négativité, les gens négatifs, je ne veux plus en entendre parler. Et je les enlève de ma vie. Voilà l'explication au sujet de ce que je prends comme décision pour ma famille. Merci, au revoir.